Bonjour à vous les Vierges et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'octobre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors à ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, je vous le rappelle, vous pouvez aller directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux possibilités. Soit vous souhaitez un tirage en direct pour pouvoir interagir avec moi sur WhatsApp et regarder votre tirage en même temps. Soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Je vous le redis, je vous renote tout ça directement en dessous de la vidéo, mais j'ai quand même des commentaires qui me demandent, donc voilà, je vous le rappelle. On va faire un tirage complet aujourd'hui comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et si vous êtes intéressé par les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires. Vous allez y retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les Vierges et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Vierges, on va regarder ce que vous réserve ce mois d'octobre. On va regarder dans un premier temps la météo du mois, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les Vierges, s'il vous plaît. Ok. Intéressant, waouh. Dis donc, cet oracle, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais il m'a appelé ce mois-ci et je sais bien pourquoi. Alors, ici, on nous parle d'empêchement et de progression et derrière, j'ai l'évolution. Donc, ici, au niveau de ce qui vous entoure, ce n'est pas forcément ce qui est ou comment vous allez vivre les choses. Il y a comme le sentiment que les choses avancent lentement, voire n'avancent pas du tout. Ça peut être sur une situation familiale, professionnelle, un projet relationnel, peu importe. Vous avez peut-être le sentiment que les choses sont bloquées, qu'il y a une impasse, qu'il y a trop de difficultés et que vous avez beau essayer de trouver des solutions, elles n'apparaissent pas. J'entends que c'est une bénédiction, c'est-à-dire que la vie n'est jamais en retard. C'est-à-dire que le destin n'est pas en retard. Vous avez les choses au moment où vous devez les avoir. Cependant, on est en train de vous dire, premièrement, les choses ne sont pas bloquées. C'est juste qu'elles progressent, mais vous ne le voyez pas. Les choses ne sont pas toujours visibles. Et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas visibles qu'elles n'existent pas ou qu'elles n'ont pas d'évolution. Ici, on est en train, c'est comme si on avait envie de vous rassurer, de vous dire si vous avez le sentiment d'un immobilisme. On est en train de vous dire que c'est une sensation. C'est parce que de manière tangible et de manière concrète, ce n'est pas sous vos yeux. Et c'est vrai que les Vierges, vous êtes un signe de terre, donc on aime bien le concret, on aime bien le factuel, on aime bien la matière, que les choses se voient, que les choses peuvent être touchées. Cependant, on est en train de vous dire ici que les choses s'harmonisent pour que vous puissiez les avoir réellement dans votre vie. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas là, qu'elles ne se voient pas, qu'elles ne sont pas en évolution. On va regarder de votre côté, justement pour voir un petit peu comment vous allez... voilà, vous avez l'impression que les choses sont bloquées. C'est pas... Voilà, les cartes, elles pinaillent pas, c'est parce qu'il y a cette sensation et ce sentiment. Cependant, vous n'avez peut-être pas toutes les clés en main, toutes les cartes en main aujourd'hui pour réceptionner les choses. Encore une fois, il n'y a jamais de hasard. En tout cas, c'est ma conviction. Allez, on va regarder tout ça. S'il vous plaît, pour les Vierges, sur ce mois d'octobre. Ici, on nous parle d'intuition et de manifestation. Magnifique. Et ici, on a bien le succès, la réussite et une étape qui est franchie. Bon, alors, les Vierges, ici, on est en train de vous dire, certes, si vous ne voyez pas les choses de manière tangible, écoutez l'invisible. Quand je dis l'invisible, c'est pas parce que quand vous vous regardez dans le miroir, vous ne voyez pas votre cœur qu'il n'est pas en train de battre.
hein, vous pouvez le sentir, votre cœur, même si vous ne le voyez pas. Et bien là, c'est pareil. On vous dit qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, mais que vous pouvez d'ores et déjà ressentir. Écoutez cet aspect plus subtil, moins terre à terre, hein, moins chakra racine. Essayez de faire développer un petit peu plus les chakras du haut, chakra coronal, chakra du troisième œil, parce qu'il y a des choses qu'on est en train d'essayer de vous transmettre. Alors il y a le message et il y a le messager, ça peut être aussi via des guidances, ça peut être via des cartes, ça peut être via des vidéos que vous pouvez regarder, mais ça peut être simplement, et je pense que c'est encore le mieux, de revenir à soi et de s'écouter et de se donner des moments justement d'écoute. Donc intuition et manifestation me fait dire que des signes il y en a, c'est juste qu'ils ne sont pas soit assez visibles pour vous, soit que vous ne les regardez pas. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire encore une fois que si vous avez la sensation d'un statu quo, c'est une sensation, ce n'est pas forcément la réalité. On va regarder justement pour voir comment les choses évoluent. Pour certains, il y a peut-être l'attente ici de quelque chose d'officiel, d'une réponse qui est attendue, d'une officialisation de quelque chose. On doit acheter, vendre, louer, puis on a l'impression que ça n'avance pas. Ça peut être une situation juridique ou de justice, ça peut être au niveau du travail. On sent que les choses arrivent, mais elles ne sont pas là pour le moment. Et d'ailleurs, la carte n'est pas sortie tout de suite, elle est en dos de deck. Ce qui me fait dire que les choses sont en transformation, sont en gestation, mais elles ne sont pas tangibles. Vous ne les aurez pas demain. Mais on a envie de vous rassurer, à ceux qui regardent justement ce tirage. Alors, ça reste sur l'égrégore collectif, hein, ce n'est pas forcément un titre personnalisé. Mais on est en train de vous dire, c'est juste que c'est une progression que vous ne voyez pas. Allez, on continue. Pour les vierges, s'il vous plaît. Ici, on nous parle du pardon, on nous parle du manque et on nous parle des émotions. Dis donc, les vierges, alors le sentiment que vous pouvez avoir du fait de cette impasse, de ces empêchements, de ce blocage, c'est peut-être parce que c'est une situation qui ne dépend pas que de vous et dans laquelle vous n'avez pas forcément de contrôle. Et on sait que quand, là je parle à ceux qui aiment contrôler les choses, c'est-à-dire une bonne partie de la population sur cette terre, mais à des degrés différents, on a du mal du coup parce qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Mais encore une fois, vous ne maîtrisez pas les battements de votre cœur. Pourtant, il bat. Il n'a pas besoin de votre contrôle pour le faire. Donc, il y a des choses sur lesquelles, en fait, on essaye de s'accrocher à des choses qu'on pense contrôler. Mais c'est simplement pour rassurer des peurs, en fait. La plupart du temps, c'est ça. Ici, on nous parle de pardon et de manque. Premièrement, il y a comme un détachement ici. Vous avez l'impression que sans cette situation, sans cette personne, sans cette chose dans votre vie, vous avez du mal à avancer. Et c'est une sensation, ce n'est pas la vérité. C'est la façon dont vous voyez les choses. Et ça provoque ici des émotions qui vous coupent de votre intuition. D'autant plus que la carte ici des émotions est arrivée en dessous de l'intuition et manifestation. Et c'est comme si on vous disait, lâchez prise sur cette attente, sur ce résultat. Vous verrez que les choses se débloquent. À partir du moment où on n'est pas focalisé, à partir du moment où on ne met pas son énergie dans une attente, je ne parle pas dans une action. Les actions, vous pouvez mettre de l'énergie dessus. Mettre de l'énergie dans une pensée d'attente, c'est vous tirer vers le bas. Et là, c'est comme si on vous disait, il y a des choses qui sont en gestation. Laissez le timing divin, pas votre timing, laissez le timing divin qui fait son œuvre, tout comme vous n'allez pas dire à une fleur pousse, pousse, il faut pousser maintenant, vous allez la laisser pousser, vous allez l'arroser, vous allez la regarder, vous allez la voir grandir, mais vous n'allez pas l'arracher de sa terre en fait, en vous disant que elle est peut-être en dessous, non, elle est en train de pousser. Et bien là c'est pareil sur une situation, d'autant plus que c'est comme si on vous disait, si elle arrivait dans votre vie aujourd'hui, tous les éléments ne sont peut-être pas réunis pour que tout se passe bien. Donc il y a une notion de foi ici et de confiance qui a besoin d'être retrouvée en la vie. Ce n'est pas forcément en vous, parce que si vous estimez que vous pouvez contrôler les choses, c'est parce que voilà, un minimum vous avez confiance en vous par rapport au reste. Mais là c'est cette notion de foi en l'invisible, en ce que vous ne voyez pas, en ce que vous ne maîtrisez pas, et qui fait son œuvre malgré tout.
Allez, on va continuer avec le tarot pour voir. Encore une fois, en plus de ça, ça fait plus bloquer les choses que l'inverse. Allez, on va continuer. Pour les vierges, s'il vous plaît. « 10 de coupe », j'en parle juste après. Eh oui, 3 d'épée. Hein. Et on a le 3 de bâton. Ah, mais clairement. Et le hiérophante. Vous voyez cette notion de foi, cette notion aussi de message que vous pouvez réceptionner. Que vous pouvez, mais que vous ne faites pas forcément. Mais la capacité, vous l'avez. C'est juste que le mental prend le dessus parfois. Et quand on vous disait, ayez un temps de repos, ayez un temps de reconnexion vers vous-même, je pense que ça va vous faire du bien pour beaucoup d'entre vous. Et alors, le 10 de alors c'est le coupe ou pentacle, ouais, c'est coupe. Le 10 de coupe nous ramène ou nous renvoie à des conditionnements, à la famille ou à des choses qui sont bien établies dans votre vie. Et on est en train de vous dire ici que, alors pour certains, on peut tout à fait nous parler d'une situation familiale, relationnelle, établie depuis longtemps, etc. Il peut y avoir une problématique par rapport à ça. Mais si on prend de la hauteur par rapport à cette carte, on peut vraiment nous parler ici de quelque chose qui est lié comment dire, limite à votre ADN. D'être constitué comme ça, de vous inquiéter, de vous faire du mouron, c'est un petit peu l'habitude que vous avez prise ou que votre cerveau a pris ou que votre corps a pris et qui commence à premièrement regarder les choses avec ce premier prisme. Il y a peut-être aussi des inquiétudes par rapport, alors le 10 de coupe, le côté familial, etc. Ça peut aussi nous parler de cet ancrage, de cette sécurité, mais je la vois plus sécurité émotionnelle, cette sécurité entre guillemets d'amour, d'enveloppe un petit peu de cocon. Donc il y a quelque chose comme ça où il y a des émotions, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas toujours, mais parce qu'on n'essaye pas forcément de se poser dessus. Et alors vous avez une possibilité ici les vierges, parce que je vois qu'on peut passer du 3 d'épée au 3 de bâton. Et c'est pas du tout la même énergie. C'est l'énergie du 3, c'est-à-dire le je, le tu et le nous, donc moi, l'autre et ce qu'on en fait. Mais il y a cette notion de je passe de quelque chose de douloureux, de difficile, je peux passer le cap pour aller de l'avant. Je m'affranchis d'une émotion, je m'affranchis d'une peur pour, comment dire, affronter le monde, affronter cette nouveauté, affronter cette difficulté, affronter cette opportunité avec son lot potentiel de difficultés, mais son lot aussi de bon. Et on peut voir le verre à moitié vide, et on peut voir le verre à moitié plein. C'est au lion que je disais, c'est un petit peu comme je vois un problème quand quelqu'un d'autre verrait un défi. Je vois une difficulté ou un potentiel danger quand quelqu'un d'autre va voir une opportunité. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, et pour moi, ces deux cartes, c'est vraiment ça. C'est le regard que l'on porte. Il y a peut-être une blessure comme ça ici, les vierges, qui refait surface. Et qui vous met dans... Cette attente vous renvoie à une notion désagréable. C'est pas que la situation de cette attente ou de cette situation qui est figée ou de cette réponse que vous attendez. J'ai l'impression que ce n'est que la partie, la surcouche très fine au-dessus de plein d'autres choses plus importantes derrière. Donc il y a comme une remise en question ici de votre notion de sécurité, parce que des réussites, elles sont possibles, des passages au niveau supérieur sont possibles, encore une fois, quelle que soit votre vie, quelles que soient les activités que vous faites, mais ça va être l'ancrage que vous allez avoir et votre façon justement, quelles lunettes vous allez porter sur une même problématique. Je ne vais pas porter les mêmes lunettes, donc je n'aurai pas la même vision des choses. Et là, c'est comme si on vous demandait de changer de lunettes, de voir derrière cette difficulté ou cette impasse peut-être une bénédiction, et de voir ce sur quoi justement vous pouvez aujourd'hui vous focaliser, qui peut justement avancer dans votre vie. On va regarder, puis il y a aussi cette notion encore une fois de foi. Et la foi, c'est sûr que si on se dit je vais bien, tout va bien se passer, je n'aurai pas de problème, on ne peut être que déçu par ce genre de phrase. Pourquoi ? Parce que la vie est faite de problèmes. Ça n'existe pas une vie sans attente, sans blocage, sans frustration, sans problème, sans colère. Ça n'existe pas.
Là où ce qu'elle nous demande, la vie, et c'est pas toujours évident, c'est de s'adapter à la situation, de se renforcer soi pour arriver à s'adapter comme le corps le fait au quotidien sans que vous vous en rendiez compte, qu'il fasse 25 degrés, moins 5 degrés, votre corps à l'intérieur fait tout pour que vous restiez à la même température. Et c'est ça, c'est arriver à équilibrer à chaque fois les choses. Et pourtant, on ne va pas dire, ah ben non, il ne faut pas qu'il fasse 25 degrés, il ne faut pas qu'il fasse 35 degrés, il ne faut pas qu'il fasse 5 degrés. Non, le corps est capable de s'adapter à la température extérieure. Et bien c'est ça, vous avez la capacité de vous adapter aux variations en fait de la vie avec son lot de bons et avec son lot de moins bons. C'est ce qu'on vous demande. C'est pas de vous dire que tout ira bien parce que ce serait faux et ce serait illusoire. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Ici les vierges, j'ai pas mal de messages à vous transmettre, hein. Ça dure un petit peu plus longtemps, mais je sais pas pourquoi depuis le début de ces guidances pour le mois d'octobre, là vous êtes le 6e signe, j'ai énormément, je pense que c'est un mois important, j'ai vraiment beaucoup de messages à délivrer, quoi. D'habitude, ça prend moins de temps. Ici, on parle de jalousie et de sous-estime. Alors, la jalousie, on le voit vraiment comme « Ah non, moi je ne jalouse pas, ah non, moi je ne suis pas jaloux, je ne suis pas jalouse ». Vous vous comparez. Forcément, vous vous comparez. Vous vous comparez à vos collègues, vous vous comparez à vos frères et sœurs, vous vous comparez à vos parents. C'est humain de se comparer. Ne voyez pas la jalousie comme ce côté sentimental. Je veux pas qu'on regarde mon autre ou je veux pas. Non, ça n'a rien à voir. La jalousie, c'est la comparaison. Et on se compare tous. C'est inévitable. Maintenant, ça ne veut pas dire que derrière... il y a du bon et du moins bon dans la comparaison. Ici, on vous dit, n'envie pas les autres. La jalousie t'éloigne de ta propre réussite. Reste dans l'amour et sois heureux pour eux. Et si à ton tour, tu fais des envieux, c'est qu'ils ne reconnaissent pas leur vraie valeur. Vous voyez, il y a cette notion ici de comment je me positionne à l'instant T. Et la jalousie, c'est pas constant, c'est pas forcément quelque chose tout le temps. Ça peut être à des moments de vie. Notre collègue vient d'obtenir ce poste, vient d'obtenir cette promotion. Eh ben on se compare. Pourquoi cette personne et pas moi? Qu'est-ce que j'ai pas assez fait? Qu'est-ce que je dois faire? Etc. Mais ici, on parle vraiment de manière sous-jacente à la sous-estime, à la mésestime ou au manque de confiance. Et si on vous dit, ne va jamais te sous-estimer par crainte que tu ne sois pas à la hauteur. Tu possèdes tout le potentiel en toi afin de propulser tes idées au plus haut sommet d'une belle réussite promise. On vous dit que s'il y a des choses qui prennent du temps, c'est aussi très souvent des bénédictions. Le temps aussi que vous soyez capable, prêt de réceptionner les bonnes choses comme les moins bonnes choses. Allez, je m'arrête là parce que c'est vrai que ça fait long et on se retrouve tout de suite pour un tirage professionnel. J'ai vraiment essayé de réduire. Allez, à tout de suite. Allez, c'est reparti les vierges pour le domaine professionnel, mais également des idées, des projets, des envies, des activités annexes. On va regarder sur ce mois d'octobre les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Ok. Alors, la carte a voulu sortir tout de suite. Ici, on vous parle d'une fin de cycle. La fin d'un cycle difficile approche. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train, ce que je ressens, vous savez, ces fameuses dernières marches d'escalier où on est essoufflé. C'est un peu ce que je ressens ici. Et il y a cette notion de plus... Voilà. On a l'impression que les dernières marches, elles ont des marches hyper hautes, alors qu'en fait, c'est les mêmes que l'on vient de monter. Mais au fur et à mesure, en fait, notre état d'esprit, notre souffle, notre physique, notre motivation est amoindri au fur et à mesure qu'on avance dans cet escalier. Donc, quoi qu'il en soit, on sent ici qu'on est à bout de course. Hein. On est vers la fin de quelque chose et forcément, on est un peu moins patient ou un peu moins en forme qu'au début. Donc, pour certains d'entre vous, on peut être sur la fin d'un projet, sur la fin de carrière. On peut aussi nous parler de la fin d'une attente ou de démarche que vous avez effectuée, par exemple, pour trouver du travail, pour créer une entreprise,
peut-être même pour certains la fin d'une procédure, encore une fois, juridique. Il y a cette notion, c'est pas terminé encore, parce que si on vous en parle, sinon on dirait ça y est, c'est fait. C'est pas terminé, mais on est en train de vous dire que vous êtes sur les dernières marches de l'escalier. Allez, on va continuer pour voir. Ici, on parle de la famille et on parle ici de la perle avec la reconnaissance. Alors, la famille, ouais. La famille, on peut vraiment nous parler d'aide, de soutien, de ressources aussi. Je ne sais plus si c'était à vous ou si c'était les lions. On parlait d'ADN, de transmission un petit peu familiale. C'est peut-être les lions, c'était peut-être pas vous. Et ici, on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et on vous dit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Il y a cette notion ici d'entraide, de confiance et d'avancer en collectif. C'est pas toujours évident et d'ailleurs les vierges, vous faites partie de ces signes un petit peu comme le scorpion aussi, le capricorne d'une certaine manière, qui aimait avancer seul parce que il y a cette notion de je peux pas déléguer parce qu'il y a des erreurs qui sont faites, parce que ce sera moins bien fait, parce qu'il n'y a pas la même analyse, il n'y a pas la même compréhension. Et alors qu'ici, on est en train de vous dire, dans tous les cas, à un moment seul, même si, et j'ai travaillé avec des vierges, c'est vrai que vous avez un œil de lynx et vous savez trouver des solutions là où nous, on n'en voit pas. Il n'en reste pas moins qu'il y a cette notion, à un moment de, on ne peut pas tout faire tout seul et on ne peut pas que compter sur nous. C'est pas possible. Tout comme l'inverse n'est pas valable. On ne peut pas que avoir des béquilles et que compter sur les autres. C'est toujours une question d'équilibre. Pour une personne d'entre vous, on peut nous parler ici d'une entreprise ou d'un projet familial, de quelque chose qui est en train de se construire, qui est en train de se mettre en place au niveau, alors familial, ça peut être la famille, mais ça peut être d'anciens collègues, ça peut être amis, ça peut être vraiment cercle assez proche. Pour d'autres, il y a cette notion aussi de la société dans laquelle vous êtes ou que vous avez créée, il y a comme une notion de deuxième famille. Il ne faut pas oublier qu'au travail, on passe énormément de temps. Parfois, on voit plus ses collègues que sa propre famille. Et il y a cette notion ici de, justement, pour que ça se passe bien, il faut qu'on puisse ici avancer en groupe. On va regarder justement pour voir comment les choses évoluent ce mois-ci. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on a envie de vous rappeler à quel point il y a des personnes, et même si c'est qu'une seule, c'est déjà beaucoup, on vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Il y a vraiment cette notion ici de vous n'êtes pas seuls les vierges. Vous n'êtes pas seuls, vous pouvez compter sur une personne ou sur quelques personnes ou sur une personne au mois d'octobre et puis peut-être plus après, mais il y a cette notion de honnêtement, si vous avez besoin de soutien ou d'appui, vous pouvez le trouver. Et d'ailleurs, c'était déjà sorti la famille dans votre tirage général. Il y avait le 10 de coupe. Alors ici, qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle de la communication, de la transmission, mais aussi de la fluidité. Les communications peuvent être favorisées, les échanges. Et j'ai le diable. Le diable nous parle vraiment des attaches, nous parle de ce qui nous bride, de ce qui ne nous fait pas avancer. Et alors, j'invente pas les cartes. Regardez, en dessous de la famille, j'ai l'union. Et du coup, la fameuse phrase que, à mon avis, beaucoup entendent, l'union fait la force. Et c'est réel. L'union peut être désastreuse, le collectif peut être désastreux. Et là, on parle du mois d'octobre. Ici, il y a cette notion de collectif, de partenariat, de collaboration, mais attention, avec le diable, ça peut être aussi le côté je me retiens de demander, je me retiens de faire appel, je reste dans un carcan en fait qui ne me convient plus parce que jusque-là j'ai toujours fait comme ça et je remets pas forcément en question ce que j'ai déjà fait. Or, le diable est entre la carte de la communication et entre la carte de l'union. Donc ici c'est plus ce qui retient les choses ou ce qui pourrait faire retarder les choses. Pas mal votre tirage. Alors, on va regarder justement avec le tarot. Et incroyable, regardez ce que j'ai derrière. L'accompagnement. Et j'ai le blocage. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des situations, ou une situation
qui est bloqué, mais qui est bloqué parce que vous ne faites pas appel aux bonnes personnes ou vous n'écoutez peut-être pas des avis extérieurs qui peuvent être bénéfiques. Là encore, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, regardez, ça peut être faire appel à quelqu'un de professionnel. C'est pas forcément à quelqu'un d'amical. Ça peut l'être, mais ça peut aussi nous parler vraiment d'une personne extérieure qui pourrait vous aider. Et dans la vie, et là je crois que c'était au Bélier que je disais ça, on ne peut pas tout savoir, tout connaître et tout faire. Sinon, vous n'êtes pas un être humain. Sinon, vous êtes un robot. Et encore même, le robot a ses défauts. Donc, il y a cette notion ici de remettez en perspective. Ce n'est pas grave de ne pas savoir. Ce n'est pas grave de ne pas avoir réussi à faire. Il y a pire dans la vie, en fait. Et si on peut se faire accompagner, on en a tous besoin à un moment ou à un autre, faites-le parce que ça pourrait faire débloquer des situations. J'ai juste tiré quelques cartes du tarot. Trois de bâton, c'était déjà sorti dans votre tirage général. Il y a la possibilité ici d'avancer. Pour certains, on peut aussi nous parler d'un voyage de déplacement professionnel qui peuvent être propices sur ce mois d'octobre. Magnifique, l'étoile sur le diable, je pense que c'est une très bonne chose. Ayez foi encore une fois en ce que vous ne voyez pas, ayez foi en la vie, ayez foi en d'autres personnes. Comme je vous l'expliquais dans le tirage général, avoir foi ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Ça veut juste dire que vous saurez vous adapter. Waouh, 3 de pentacles. 3 de pentacles, c'est la co-création, la co-construction, la collaboration. Vous voyez ce côté co avant, collectif. Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire ici, les vierges, que ce soit sur des projets individuels où on peut vous aider à titre extérieur, que ce soit dans le cadre de votre travail, l'aspect collectif va permettre peut-être de boucler d'arriver, vous voyez, de manière moins fatiguée, moins cabossée sur ces dernières marches d'escalier. En tout cas, encore une fois, vous avez votre libre arbitre, mais vous aurez la possibilité, le 3, je l'avais déjà dans votre tirage général, il y avait le 3 d'épée, 3 de bâton. Ce 3, c'est moi. Donc, c'est le je, le tu et le nous. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait ensemble? Donc, voilà les vierges pour votre tirage professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les vierges pour le domaine sentimental et relationnel. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables sur cette période du mois d'octobre. Pour les vierges, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce mois d'octobre? Ok, ici on nous parle de flexibilité et on vous parle ici de la croisée des chemins. Alors clairement, vous êtes dans un entre-deux les vierges au niveau de votre vie sentimentale. Alors on peut nous dire pour certains que vous êtes en train de sortir d'une nébuleuse, d'un brouillard concernant votre vie, concernant votre autre, concernant votre passé sentimental, afin de faire de la clarté pour savoir justement vers quelle direction aller, quelle voie prendre pour votre futur. Pour le moment, je sens que l'on compose. Hein, on n'est pas encore arrivé ici, on est vraiment dans cet entre-deux. Et donc, je sens ici que la flexibilité, c'est je compose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si vous êtes dans une histoire de couple, par exemple que ça ne va pas depuis un certain temps, on sent bien qu'il y a des actions à mettre en place, il y a des envies, il y a des décisions à prendre, mais pour le moment, on n'est pas encore... Le choix, c'est comme s'il était déjà là, mais l'action n'était pas encore là. Vous savez que la situation ne pourra pas durer telle qu'elle, comme ça. Pour d'autres, ça peut être aussi être dans un célibat qui vous convenait jusque-là, ou alors choisi ou subi, et vous sentez qu'il y a des
possibilité pour, comment dire, pour un autre avenir, pour quelque chose de différent. Mais on ne sait pas encore totalement, les choses ne sont pas encore totalement claires, totalement limpides. Donc pour le moment, on est un petit peu dans cet entre-deux. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on va vous aider à partir de ce mois d'octobre à vous positionner un petit peu plus dans le cadre de vos relations. On va continuer pour voir. Allez, pour les vierges, au niveau sentimental, ici, on nous parle de la puissance, et alors d'autant plus que c'est la carte numéro 8, le 8 dans le tarot de Marseille, c'est l'équilibre, c'est la justice. Vous voyez, pour le moment, on arrive à trouver cet équilibre parce qu'on compose, mais on sent bien que, en fait, cet équilibre, on ne peut pas rester comme ça. Par exemple, on ne peut pas rester dans cette position pendant des heures. Donc, on ne peut pas rester dans cette situation pendant des années ou pendant des mois. Il y a quelque chose comme ça où on sent qu'on atteint presque la limite. Mais voilà, le choix n'est pas, enfin, l'action n'est pas encore prise. Ou la direction n'est pas encore prise. Ici, on nous parle de l'harmonie. Alors, elle voulait déjà sortir tout à l'heure. Les choses s'équilibrent et s'harmonisent. Alors, ça peut être dans votre tête, dans votre vie, dans une situation financière. Parce qu'il ne faut pas oublier que les aspects professionnels, les aspects pécuniers, les aspects matériels ont un impact sur la vie sentimentale. Et c'est comme si, pour certains ou certaines d'entre vous, vous attendez que des choses extérieures ou d'autres pans de votre vie s'équilibrent afin de pouvoir agir sur votre vie sentimentale. Et ici, on nous parle de la sensualité et j'ai encore ce chiffre 3. Dites-vous que ce mois d'octobre et ce chiffre 3, cette avancée, va être importante pour vous. Pour le moment, j'ai l'impression que sur votre vie sentimentale, on tourne en rond sur une situation, on tourne en rond sur une pensée. Mais encore une fois, c'est peut-être parce que tous les éléments pour le moment ne sont pas réunis pour que vous puissiez prendre la direction. Cependant, on vous dit ici que la direction, vous allez finir par la prendre parce que, soit encore une fois, il y a un équilibre qui se fait dans d'autres domaines qui vous permet de le prendre, soit parce que cet équilibre, cette flexibilité, vous ne pouvez pas l'avoir trop longtemps. Là d'ailleurs, je me rends compte que c'est aussi la carte numéro 3. Il y a beaucoup de 3 dans votre tirage. On va voir un petit peu avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Il y a l'envie ici de retrouver son pouvoir, l'envie de retrouver un petit peu, de reprendre un peu les rênes de sa vie sentimentale. Et je pense que ça va vous réussir ici. Les choses sont en train de s'harmoniser pour ça. Eh oui, hein, mais incroyable. J'ai ici la carte de la puissance et j'ai ici la carte de la force. Et d'ailleurs, étant donné que c'est un tarot anglais, Rider-Waite, j'ai 2 fois le 8. Il y a beaucoup de synchronicité dans votre tirage, les vierges. Hein. C'est pas pour rien. Encore une fois, je pense que c'est un mois important, mais pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est le 10e mois de l'année. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de faire quelque chose pour vous au mois de septembre. Faut que je... Ouh là là, je vais me le noter. Voilà, comme ça, j'oublierai pas. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors, il faut juste que je remette une carte. Quel mois d'octobre? Alors, j'ai plusieurs messages en fait. Je vais vous expliquer. Parce que ici, j'ai le 7 d'épée et j'ai le 7 de coupe. Vous voyez ces synchronicités, ces choses doubles. Le 8 avec la puissance, le 8 avec la force, le 7 d'épée, le 7 de coupe. Alors, ces 2 cartes nous parlent de quoi? De plein de choses. Et comme c'est un tirage collectif, je ne peux pas affirmer, voilà, parce que vous avez des situations différentes. Pour certains d'entre vous, on nous parle de flexibilité, on peut nous parler de triangulaire. C'est-à-dire, on n'arrive pas encore à quitter sa situation. Alors, triangulaire, ça peut être vous, qui n'êtes pas totalement disponible, ça peut être la personne avec qui vous êtes qui n'est pas totalement disponible. Parce que le 7 d'épée peut nous parler de mensonges, de tromperie,
de dissimulation, mais peut aussi nous parler de contourner un problème, hein, de passer par des chemins de traverse. Et le 7 de coupe, c'est les opportunités. Il y a des options, il y a des possibilités, et je ne sais pas quoi faire. D'où le fait qu'on est à la croisée des chemins. Il y a le choix, vous l'avez. C'est l'action que vous n'arrivez pas à prendre forcément. Le 7 d'épée et le 7 de coupe peut aussi nous parler d'une blessure que vous pouvez avoir. La peur de vous tromper, parce que le 7 d'épée, la tromperie, c'est pas simplement croquer dans une pomme, la tromperie, c'est aussi se voiler la face ou se mentir à soi-même. Et la peur de se tromper de personne, la peur de se tromper de direction. Il y a quelque chose comme ça où on n'y voit pas très clair sur ce mois d'octobre. Cependant, pour moi, il y a une éclaircie. Alors, peut-être pas au mois d'octobre, peut-être plus fin octobre, voire éventuellement novembre, parce que j'ai l'étoile. J'ai la force et l'étoile, et en plein milieu, c'est un petit peu comme dans votre tirage général, en plein milieu, j'avais le diable, mais qui était au milieu de cartes qui étaient positives. Et là, j'ai des cartes assez fortes, et en plein milieu, j'ai des arcanes mineurs. Donc, ce qui prime, c'est ce côté, cet appui, ce soutien de l'environnement. Quand je dis de l'environnement, c'est du côté extérieur. Et on sent qu'on a du mal à y voir clair, à se positionner. Il y a peut-être aussi des soupçons que vous pouvez avoir par rapport à votre autre. Par rapport, c'est pas forcément encore une fois tromperie. Cachotterie, c'est pas forcément tromperie. C'est je ne dis pas ce que je pense, je ne dis pas ce que je ressens l'inverse de ce que je suis en train de dire, ou je ressens l'inverse de ce que j'essaye de montrer. Parce qu'on essaye de faire bonne figure, on essaye de donner le change. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, ici les vierges, on nous parle ici de si vous êtes en train de composer dans une situation, en couple ou célibataire, si vous êtes tiraillé entre plusieurs options, on est en train de vous dire ici que cette situation ne durera pas. Mais parce qu'il faut aussi faire un arrêt sur image et il faut essayer de comprendre ce qui fait que vous choisirez la voie A ou la voie B. Qu'est-ce qui vous appelle le plus? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que c'est l'aspect matériel? Est-ce que c'est le manque d'amour? Est-ce que c'est la blessure? Peu importe, il y a besoin d'un arrêt sur image ici pour avancer vers un petit peu plus de clarté. On va regarder le message, voir s'il y a un petit message à vous délivrer pour terminer, clôturer ce tirage. Eh oui. On parle ici de solitude et on parle ici de respect. Respect, c'est se respecter soi-même et savoir aussi mettre des barrières ou des frontières sur ce qu'on est prêt à accepter, sur ce qu'on a envie de donner, etc. Ici, on vous dit, cesse de penser que la solitude est ennuyeuse. Au contraire, elle te permet de t'apprivoiser et de mieux te connaître. En réalité, tu n'es jamais seul. Toi et ton âme formaient cette complétude parfaite. Il y a quelque chose où il y a besoin de revenir à soi pour comprendre les choses. Donc voilà les vierges pour votre tirage du mois d'octobre. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.